Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez remarqué que j'utilise une expression différente. D'habitude, je dis j'espère que vous allez bien. Et là, je dis j'espère que vous vous portez bien. Que vous vous portez bien. C'est juste une expression comme ça qu'on utilise aussi pour dire la même chose. Que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bref, j'espère que vous vous portez bien. Désolé pour le retard au niveau des vidéos de Tintin. C'est la rentrée. Il y a eu beaucoup de travail, donc je m'y mets aujourd'hui. Alors, on en était resté ici, je pourrais dire ça. On en était resté ici, à la fin de la page 29, et on avait cette situation un petit peu absurde, cette situation un petit peu burlesque, cette situation, un petit peu ridicule, où on a un policier, vraisemblablement, qui disait « Je vais vous dresser un procès-verbal soigné ». Et d'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui, dans les commentaires, ont mis je vais vous dresser un procès-verbal soigné. Merci beaucoup, ça aide pour l'algorithme, donc j'apprécie énormément. Donc voilà, Tintin, malheureusement, avait tenté de poursuivre le docteur Muller et Yvan avec l'aide de ce couple d'anglais qui disait bien sûr, on peut essayer de vous aider, c'est pas de problème. Ok, bien sûr, on peut essayer de vous aider, pas de problème. Mais malheureusement, il n'avait pas vraiment eu de réussite parce que la caravane, ou la remorque caravane, s'était détachée et voilà, il y avait eu un accident. Donc, on va enchaîner avec la page 30 et c'est parti, on va zoomer un petit coup pour pas trop vous spoiler, d'accord? On utilise cette expression en français très facilement, j'ai pas envie de vous spoiler et de vous montrer déjà un petit peu tout ce qui se passe par la suite. Peut-être que vous lisez en même temps que moi. Alors, première vignette. Ouais, là, c'est un peu trop quand même. Allez, 300. Première vignette de la page 30. Ouais. Première vignette de la page 30, on a Tintin qui, du coup, continue son chemin. D'accord, il continue son chemin, mais on voit bien maintenant qu'il est à pied. D'accord, il n'est plus dans un véhicule, il n'est plus remorqué par une voiture, il est en train de marcher. Et donc, on voit qu'il est en train de marcher sur la route. Ici, il y a Milou à ses côtés. D'accord, il y a Milou à côté de lui. Et Tintin s'exprime et il dit « À présent, je ne pourrai plus les rattraper. J'ai trop de retard. Okay. À présent, je ne pourrai plus les rattraper. J'ai trop de retard. » Alors, à présent, c'est simplement maintenant. D'accord, dans cette situation, là, maintenant. À présent, maintenant. La même chose. À présent, je ne pourrai plus les rattraper. Je ne pourrai plus, c'est du futur, d'accord? Et c'est en gros, je ne vais pas pouvoir les rattraper. Vous vous souvenez, on l'a déjà vu plein de fois, hein, mais s'il y a une personne qui est en train de partir et une personne qui essaye de la rattraper, ça veut dire qu'elle va plus vite et qu'elle est en train de la rejoindre. Elle est en train de la rattraper, elle est en train de gagner du terrain. Mais là, Tintin, il réalise que ça va pas être possible. Il a trop de retard. D'accord? Donc, si on a trop de retard, ça devient impossible de rattraper quelqu'un. Donc, c'est un peu sa prise de conscience. Ça, c'est peut-être un bon mot pour vous. C'est une prise de conscience. Il réalise quelque chose, donc c'est une prise de conscience. À présent, je ne pourrai plus les rattraper. J'ai trop de retard. D'accord? Il a trop de retard, ça veut dire que c'est le contraire d'être en avance. Avoir de l'avance, d'accord? C'est par exemple quand on est 5 minutes en avance à un rendez-vous. D'accord, avoir du retard, c'est le contraire. Donc là, il a du retard et il ne peut plus rattraper le docteur Muller et Yvan. Là, il tourne la tête. On voit qu'il se tourne. Il ne tourne pas que la tête d'ailleurs, hein, pas que la tête, mais aussi également le haut de son corps. Donc il se tourne et il voit qu'il y a une voiture qui arrive. D'accord, il voit une voiture arriver là, au loin. Et regardez la vignette suivante. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il fait un petit mouvement avec sa main gauche. D'accord? Donc, pour Tintin, ça, c'est sa main gauche. Et on voit en fait qu'il sort son pouce et il fait un petit signe comme ça. Et ça, c'est vrai que dans pas mal de pays, j'ai l'impression même dans la vaste majorité des pays, c'est un signe un peu universel pour dire « je cherche à faire du stop ». D'accord? Je fais de l'autostop. À la base, en français, je crois que le mot c'est autostop, mais c'est vrai que souvent, maintenant, les gens ne disent plus autostop, ils disent plus faire du stop. D'accord? Donc j'ai fait du stop, ou je suis venu jusqu'ici en autostop.
Moi, j'ai fait pas mal de stop dans ma vie, de l'autostop, et je trouve ça assez fascinant. Je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais bref, là, Tintin fait de l'autostop. D'accord? Et donc, visiblement, on le voit à la vignette suivante, regardez. Visiblement, ça a été un succès, d'accord? C'est-à-dire que la personne qui était dans la voiture là, qui est donc cette voiture, hein, on peut clairement le déduire, la personne a accepté de prendre Tintin en stop. D'accord? Donc la personne accepte de prendre Tintin en autostop. Et on voit là Tintin qui est sur le siège passager. Alors, je vous rappelle qu'on est en Angleterre. Donc en effet, Tintin est sur le siège de gauche. D'accord? Il est à l'avant, l'arrière. Ça, c'est l'avant de la voiture. Ça, c'est l'arrière de la voiture. Ok? Et donc lui, il est sur le siège à l'avant, mais il est sur le siège passager. Il est à gauche, pourquoi? Parce qu'on est en Angleterre, d'accord? Donc en Angleterre, le volant, c'est ça. Vous voyez là, si je zoome un peu, on va zoomer. Alors la qualité n'est pas incroyable, mais vous voyez le volant, c'est cette partie-là. On utilise le volant pour conduire une voiture en fait, et aussi bien sûr pour les virages. Tourner à droite, tourner à gauche. Donc le volant est à droite, on est en Angleterre. Allez, on enchaîne avec la prochaine ligne. Et là, on a la voiture dans laquelle se trouve Tintin, d'accord? Ça, c'est peut-être c'est quoi? C'est quoi comme type de phrase? La voiture dans laquelle se trouve Tintin. Ce sont des... Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est un peu un terme grammatical. Ce sont des phrases relatives. Je crois qu'il s'agit de phrases relatives. Mais bref, c'est pas très important, mais c'est des phrases utiles. La voiture dans laquelle se trouve Tintin. Alors là, on voit la voiture dans laquelle se trouve Tintin, qui en fait est en train de rouler sur la route et qui approche visiblement une scène d'un accident, d'accord? Un endroit où il y a eu un accident. Un endroit où un accident s'est produit. Et d'ailleurs, quelqu'un s'exprime, je ne sais pas exactement si c'est Tintin ou si c'est le conducteur de la voiture, peu importe, encore une fois, c'est pas extrêmement important, mais quelqu'un s'exprime et dit « Oh, un accident !» D'accord? Peut-être que c'est Tintin, peut-être que c'est le conducteur de la voiture. « Oh, un accident !» Alors simplement, « Oh, il y a visiblement un accident juste devant nous. » D'accord? Oh, un accident. Alors, vignette suivante, on a un petit peu plus de détails sur l'accident. Déjà, on voit un petit peu ce qui se passe, on a des éléments. On va dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous pouvez voir? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Alors, on a la voiture dans laquelle se trouve Tintin. D'accord? On reprend un petit peu, on révise un peu cette... ouais, pour moi, c'est une phrase relative, je crois, mais à vérifier. Donc, la voiture dans laquelle se trouve Tintin, on a une voiture ici qui visiblement est rentrée dans un arbre. D'accord? C'est ça l'accident, en fait, c'est que la voiture est rentrée dans un arbre. D'accord? Il y a eu une collision. Alors, l'arbre, il ne bougeait pas, hein, mais la voiture est rentrée dans l'arbre. Elle a peut-être perdu le contrôle lors d'un virage. D'accord? Un virage. Ou bien un autre virage. D'accord? Lors d'un virage, dans un virage, durant un virage, lors d'un virage, peut-être que le chauffeur, le conducteur de cette voiture a perdu le contrôle. Ouah, il a perdu le contrôle et la voiture est rentrée dans l'arbre. On voit dans le tronc de l'arbre, d'accord? Cette partie, c'est le tronc de l'arbre. Donc on voit cette voiture qui est de couleur rouge, je dirais même plutôt bordeaux, d'accord? Un rouge assez foncé, peut-être entre le rouge et le brun. Donc un peu bordeaux comme ça. Et c'est une voiture qui nous rappelle quelque chose. Bah oui, a priori, je suis presque sûr, il s'agit de la voiture du docteur Muller et de Yvan. Donc voilà, la voiture accidentée, d'accord? Et on voit en fait des personnes qui sont en train de discuter de ce qui s'est passé. Peut-être que lui il dit « Oui, je l'ai vu la voiture, elle venait de là et elle est rentrée dans l'arbre, blablabla. » D'accord? Les gens sont curieux, ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Je vois que... il y a une machine dehors. Je reviens dans 2 minutes, je vais juste fermer la fenêtre. Sinon, ça va pas être agréable. Ok, ça va être un tout petit peu mieux comme ça. Ok, nous sommes de retour après une interruption pour des raisons techniques. Alors, on a une autre voiture ici, une voiture bleue, et Tintin dit « Sapristi !»
c'est leur voiture. Stop, please. Je descends. Alors, bien sûr, moi, je le dis à la francophone. Stop, please. Okay? Si vous voulez le dire à la francophone, c'est important de ne pas dire please. Non, please. Un i le plus court possible. Ok? Stop, please. 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 Yes, can you do this, please? Thank you very much. Please. Ok? Un i très court, si vous voulez. To sound French, if you want to sound French. Sapristi, c'est leur voiture. Stop, please. Donc, sapristi, on se souvient que c'est une expression qui veut dire « Oh mon Dieu !» D'accord. « Oh tiens donc !» Sapristi, tonnerre. D'accord, vous commencez vraiment à bien connaître ces expressions. C'est leur voiture. Alors là, c'est leur voiture, c'est simplement un sous-entendu. Enfin, un sous-entendu, non, c'est implicite que Tintin fait référence au Dr Muller et à Ivan. D'accord, il dit c'est la voiture du Dr Muller et d'Ivan. Et donc il demande au conducteur qui est anglophone de s'arrêter. Stop, please, please, hein, please. Je descends. Et donc il veut descendre de la voiture. Okay, descendre de la voiture, ça veut dire qu'on sort de la voiture. Là, Tintin, il est dans la voiture, mais il veut sortir. D'accord, il veut descendre de la voiture. Alors, en effet, là, on voit que Tintin, on va redonner un petit coup de zoom. Hop là. Donc, on voit que Tintin est en effet descendu de la voiture. D'accord, il est sorti de la voiture. Il est en dehors de la voiture maintenant. Donc, il est descendu de la voiture et il discute visiblement avec cet homme qui est en train de fumer une pipe. D'accord, ça c'est une pipe. On voit que c'est un homme qui a les cheveux bruns, je dirais, ouais, brun foncé, qui porte une cravate, une chemise blanche, un pull et également un manteau brun. D'accord. Et on voit qu'il a la main cette main-là est dans sa poche. Il a la main dans la poche. D'accord. Et il montre une direction là. Avec sa main gauche, il pointe. D'accord. Il pointe ou il montre une direction. Et donc, il explique quelque chose, cet homme. On va voir ce qu'il dit. Les occupants, pas une égratignure. Ils viennent de s'en aller. Je les ai vus se diriger vers la gare. Je vais relire encore une fois. Enfin, je vais lire. Encore une fois, je vais relire. Les occupants... Pardon. Mauvais départ. Mauvais départ. Les occupants, pas une égratignure. Ils viennent de s'en aller. Je les ai vus se diriger vers la gare. Alors, les occupants. Les occupants, parce que visiblement, Tintin a posé une question. Il a dit « Où sont les occupants ?» Alors, dans ce contexte-là, les occupants, en fait, c'est sous-entendu, c'est implicite qu'on parle des occupants de la voiture, c'est-à-dire les personnes qui étaient dans la voiture. Donc, le docteur Muller et Ivan, d'accord? Donc, probablement que Tintin, juste avant cette scène-là, Tintin a demandé « Où sont le conducteur et le passager? Où sont les occupants ?» D'accord? Les gens qui occupaient la voiture, les gens qui étaient dans la voiture. Et donc lui, en fait, il répond à la question de Tintin. Il dit « Les occupants, pas une égratignure. » Alors, c'est quoi une égratignure? Une égratignure, c'est... imaginez là, vous voyez, j'ai un porte-mine. Ça, c'est ce qu'on appelle un porte-mine. C'est un peu comme un crayon, sauf qu'on appuie. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, là, vous allez mieux voir. Et vous voyez, il y a une mine qui sort. Là, cette chose-là qui sort, très très fine, c'est une mine. D'accord? Moi, j'utilise pas mal des porte-mines. Je trouve ça pratique. Bref. Mais là, cette partie de mon porte-mine, c'est une partie qui est métallique. Et imaginez que je fais comme ça. Je vais me rapprocher du micro. Imaginez que je frotte cette partie métallique là comme ça, mais vraiment fort contre ma peau. Probablement que je vais avoir une égratignure. Alors, une égratignure, c'est quoi? C'est une sorte de blessure, d'accord? Une blessure, mais c'est une blessure qui est vraiment pas sérieuse. C'est quelque chose qui est pas grave, une égratignure, d'accord? Souvent, un enfant qui va faire du skateboard, par exemple, peut-être qu'il va tomber et il va avoir un petit peu une croûte comme ça, ou bien il va y avoir un petit peu de sang, d'accord? Le sang rouge, le sang qui coule. Et voilà, c'est une petite égratignure, d'accord? Si vous avez une égratignure, vous n'allez pas aller à l'hôpital. Si vous avez une égratignure, vous n'allez pas appeler une ambulance, d'accord? Parce qu'une égratignure, ce n'est pas quelque chose de sérieux, ce n'est pas quelque chose de grave, d'accord? Donc, c'est ça une égratignure. C'est une petite blessure qui laisse une petite trace.
Et donc là, il dit pas une égratignure. Donc c'est une expression, en fait, c'est juste une manière de dire que les occupants de la voiture, donc le docteur Muller et Yvan, en fait, ils n'ont pas été blessés du tout. Donc même une petite blessure, même une égratignure, ils en ont pas eu. D'accord? Ils n'ont pas eu une égratignure. Donc on peut dire qu'ils ont eu beaucoup de chance parce que on voit quand même l'état de la voiture. Regardez, franchement, la voiture, ça aurait pu être grave, d'accord? Peut-être qu'ils auraient pu, en train de conduire, d'accord? En train les mains sur le volant, en train de conduire, et là, collision, donc la voiture rentre dans l'arbre. Ok, peut-être qu'ils auraient pu se blesser, par exemple, la tête, ou bien le visage, ou bien le nez, peut-être qu'ils se seraient cassé le nez. Non, visiblement, ils ont eu beaucoup de chance et ils n'ont pas eu la moindre égratignure. D'accord? Ce serait une autre manière de dire ça. Pas la moindre égratignure. D'accord? Pas d'égratignure. Pas une égratignure. Je m'attarde un peu, mais au moins j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, les occupants, pas une égratignure. Ils viennent de s'en aller. Alors, l'expression « ils viennent de » plus verbe. Bah là, par exemple, regardez, je vais boire un petit peu de thé froid. Là, j'ai du thé froid que j'ai fait moi. C'est juste du thé froid avec du citron. Bon, je vais boire un peu. Voilà. Là, je viens de boire du thé froid. D'accord? C'est-à-dire que j'ai bu du thé froid il y a 10 secondes, il y a 30 secondes, il y a 1 minute. C'est quelque chose de récent. D'accord? Ils viennent de... Ils viennent de s'en aller. Ils viennent de partir. Ils viennent de boire du thé froid. D'accord? Cette expression, ils viennent de plus verbe, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose il y a très 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 peu de temps. Très 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 récemment. D'accord? Donc là, en gros, il dit, ils viennent de s'en aller. Ça veut dire que le docteur Muller et Yvan, visiblement, ils sont partis il y a peut-être, je ne sais pas, 1, 2 ou 3 minutes. Peut-être 5 minutes. Mais ils sont partis il n'y a pas longtemps. D'accord? Les occupants, pas une égratignure, ils viennent de s'en aller. Je les ai vus se diriger vers la gare. Alors, on fait référence à Yvan et Dr Muller, les occupants, je les ai vus, d'accord? D'ailleurs, remarquez que le S là, on le met parce qu'on fait l'accord. On sait qu'on a vu qui, on a vu les occupants, et du coup on met un S, d'accord? Ça c'est un peu des règles d'orthographe, un peu compliquées, un peu chiantes. Mais voilà, c'est bien, si ça vous intéresse, je vous fais un peu réviser ça. Donc, je les ai vus se diriger, ça veut dire qu'ils allaient en direction de, d'accord? La direction qu'ils prenaient, c'était la gare, d'accord? La gare dans laquelle, bien sûr, on voit énormément de trains, d'accord? Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Les occupants n'ont pas une égratignure. Ils viennent de s'en aller, je les ai vus se diriger vers la gare. Donc là, Tintin, probablement, dans sa tête, se dit « Oh, intéressant, il faut que j'aille... » Subjonctif. Il faut que j'aille, d'accord? Il faut que je me rende. Je vais aller. Il faut que j'aille à la gare, d'accord? Et on en est où? On en est où? Oui, on n'est pas encore à l'avant-dernière ligne. Donc, on va enchaîner avec la vignette suivante. Et là, on voit Tintin sur la vignette suivante. Là, est-ce que vous l'avez en entier? Ouais, vous l'avez en entier, parfait. Donc on voit là Tintin qui s'empresse, j'ai envie d'utiliser le verbe, il s'empresse, il se dépêche d'atteindre la gare. Parce qu'il se dit, bon, j'ai eu beaucoup de chance. Avant, j'avais du retard, d'accord, à cause de mon accident. Mais après coup, d'accord, après coup, j'ai remarqué que de Dr Muller et Yvan, ils avaient aussi eu un accident. Donc eux aussi, en fait, ils avaient pris du retard. Donc si Tintin, il avait du retard, mais que le Dr Muller et Yvan, ils ont aussi pris du retard, bah, ça veut dire que Tintin, finalement, il les a un peu rattrapés. Donc ça veut dire que rien n'est perdu. Voilà, on pourrait utiliser cette expression, rien n'est perdu pour Tintin. Peut-être que c'est encore possible. Liaison, je fais la liaison. Peut-être que c'est encore possible. Je pourrais dire que c'est encore possible, mais là je fais la liaison, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est encore possible. C'est encore possible. Peut-être que c'est encore possible pour Tintin de rattraper le docteur Muller et Yvan. Donc on voit bien que là, Tintin, il court. Et on voit des petites gouttes comme ça de transpiration qui nous indiquent à nous, lecteurs de la bande dessinée, qu'il est en train de courir à une grande vitesse. D'accord? Il s'empresse vraiment d'aller à la gare.
Et là, regardez, bonne nouvelle pour Tintin. Regardez, on voit la vignette là, suivante, c'est une vignette un peu, donc ça, de haut en bas, et après on va passer à droite. On voit Tintin là qui arrive non loin, à mon avis, d'une passerelle. On va voir sur la vignette suivante, mais ça, à mon avis, c'est une passerelle. Et regardez, là, on a la route, là, on a le trottoir, là, on a un mur. Visiblement, là, on a un train qui doit être sur des rails, donc sur la voie. D'accord, la voie. Et en fait, regardez bien, si on zoome là, on reconnaît nos deux amis. Ou, devrais-je dire, nos deux ennemis, parce que nous, généralement, on est plutôt... on soutient Tintin. Donc ça, c'est un peu les ennemis. On a le docteur Muller à droite et on a Yvan à gauche. Yvan qui, selon certaines personnes, mériterait une promotion, une augmentation de salaire. Laissez-moi dans les commentaires si vous pensez que Yvan mérite une augmentation de salaire, une promotion ou pas. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Bref, là, Tintin, en fait, il les voit, d'accord? Il les voit, sous-entendu, bien sûr, Dr Muller et Yvan, il dit « Je les vois! Ils prennent le train !» Donc, je les vois, eux, là, les deux, je les vois, ils prennent le train. Donc, Tintin, il comprend que leur plan, maintenant, à ces deux hommes-là, d'accord, à nos ennemis, c'est de prendre ce train. Visiblement, ce train dont la locomotive, j'imagine que ça, c'est le premier wagon, la locomotive, et dont la locomotive est verte, visiblement. Ok, on va dézoomer un peu et regarder vignette suivante. Alors là, je ne veux pas vous spoiler. Oui, 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 oui. Attendez, on va dézoomer comme ça. Voilà. Donc, là, on vient de voir cette vignette-là. Je les vois, ils prennent le train. Et là, regardez, on voit en effet qu'il s'agit d'une passerelle. D'accord ? Là, Tintin, en fait, il monte les escaliers. Ça, je vous rappelle que c'est des escaliers, d'accord? On voit. Et en fait, il s'agit d'une passerelle. Alors là, il y a en effet probablement du béton ou de la pierre. En tout cas, une structure très solide, bétonnée, j'imagine. Mais on a aussi une structure en bois, là. Et c'est visiblement une passerelle. Alors, une passerelle, c'est à peu près la même chose qu'un pont. D'accord? Un pont, c'est quelque chose qu'on utilise pour traverser quelque chose. Un pont. P-O-N-T. Mais une passerelle, juste pour la révision, c'est un pont, mais qu'on ne peut pas utiliser en moto, qu'on ne peut pas utiliser en voiture. D'accord? C'est un pont, mais seulement pour les personnes qui sont à pied. D'accord? Une passerelle. Donc ça, c'est visiblement une passerelle qui passe au-dessus des voies et qui permet du coup de monter dans le train de l'autre côté, là, comme ça. D'accord? Eux, en fait, à ce moment-là, à mon avis, Yvan et le docteur Muller, ils ont déjà traversé la passerelle. Et en fait, Tintin, là, son but, c'est de traverser la passerelle et ensuite de monter dans le train, mais le problème, c'est qu'il entend... D'accord? Donc, on a un espèce de sifflement, là, comme ça, de bruit que la locomotive fait, qui visiblement indique que le départ est imminent. D'accord? On pourrait dire ça. Le départ est imminent. Imminent, ça veut dire que il est en train d'arriver, que le train va partir peut-être dans quelques secondes. D'accord? Le départ est imminent. Imminent. Quelque chose d'imminent, c'est quelque chose qui va arriver très très prochainement. Quelque chose d'imminent, c'est quelque chose qui va se produire très prochainement. Qui va se produire peut-être dans 5 secondes, peut-être dans 2 minutes, mais en tout cas, on peut être sûr que ça va arriver très vite. D'accord? Le départ est imminent. Donc là, Tintin entend ce bruit, il entend le sifflement. Et du coup, il dit zut, le train part. Donc bien sûr, zut. Zut, oh non, ok? C'est quelque chose de négatif qu'on dit, qui reste relativement poli. Hein. C'est beaucoup plus poli que merde, d'accord? Mais il dit zut, oh non, non, le train part. Parce que bien sûr, il va pas réussir à courir, traverser la passerelle, ensuite redescendre, courir sur la voie et monter dans le train. Il va pas réussir, il va pas pouvoir le faire. Alors bien sûr, j'ai envie de vous demander, d'accord? Pendant la pause pub, parce qu'on va faire une petite pause pub, essayez de réfléchir. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire, Tintin? Qu'est-ce qu'il va faire, Tintin? Qu'est-ce qu'il va faire, Tintin, à votre avis? Je pense que c'est relativement prévisible. Tintin, on sait que c'est un aventurier, il n'a pas peur. Alors, pendant la pause pub, essayez de réfléchir à ce que va faire Tintin. On se voit après la pub. Mais bien sûr,
Bien sûr, Tintin, il va sauter. Il va sauter depuis la passerelle sur le train, non? Forcément. Alors, regardez, la vignette suivante, assez directe, hein. On voit Tintin qui est sur la passerelle, en effet, et regardez, il est déjà en train de grimper au-dessus de la barrière, d'accord? De la rambarde, de la barrière, de la barrière ou de la rambarde de la passerelle. Et il s'apprête à en fait sauter sur la locomotive, ou en tout cas sur le train. Et on voit l'expression de Milou qui dit ok, Milou qui se dit non mais attends Tintin, tu vas quand même pas tenter ça. Tu n'en as pas eu assez aujourd'hui, tu n'es pas... t'as déjà eu un accident, tu as déjà sauté d'un mur et tu t'es écrasé sur la chaussée, sur la route, sur la chaussée. C'est suffisant là, Tintin. Tu en as eu assez, d'accord? Arrête de prendre des risques, d'accord? Donc un peu... Mais Tintin, pour lui, rien n'est... rien n'est quoi? Comment terminer cette phrase? Rien n'est... Rien n'est trop dangereux pour Tintin, d'accord? Pour Tintin, il n'y a pas de limite. Finalement, peut-être que Tintin aime le danger. Alors là, regardez, il saute. D'accord? Il se laisse tomber, en fait, on pourrait dire qu'il se laisse tomber de la passerelle. Et Milou se permet un commentaire, il dit « Tintin, tu vas de nouveau te flanquer par terre. » Alors déjà, peut-être commençons avec le verbe se flanquer. Pour moi, se flanquer, ça peut être quelque chose de volontaire. Par exemple, lorsqu'on est soldat durant la guerre, et peut-être qu'on entend, on est au loin, on regarde, et on entend... Peut-être qu'on va se flanquer au sol, d'accord? L'idée c'est, ah, j'ai entendu des coups de feu, donc je vais me flanquer au sol, d'accord? Là, c'est volontaire. Mais là, dans ce contexte que dit Milou, à mon avis, c'est tu vas de nouveau te flanquer par terre. Ça veut dire que tu vas t'écraser par terre, d'accord? Donc c'est encore un avertissement en fait. Pour Tintin, c'est un petit peu arrête. Tu vas à nouveau t'écraser par terre et probablement que tu vas te faire mal, d'accord? Donc Tintin, tu vas de nouveau. On aurait pu dire à nouveau. C'est la même chose que encore. D'accord? Donc tu vas à nouveau te flanquer par terre. Tu vas encore te flanquer par terre. Tu vas de nouveau te flanquer par terre. Et par terre, ça veut simplement dire au sol. Là, bien sûr que c'est pas exactement le sol parce que ce serait sur le train ou bien à côté. Mais voilà, par terre, c'est juste une expression pour dire au sol, quoi. Pas sur quelque chose d'autre. Donc là, peut-être qu'il dit, Milou, Tintin, tu vas pas réussir à atterrir sur le train. Tu vas pas réussir. Et Tintin, téméraire, on pourrait utiliser l'adjectif téméraire. Ok, Tintin, il est téméraire. Une personne téméraire, ça veut dire qu'elle a du courage et qu'elle n'hésite pas. D'accord? Quelqu'un de téméraire, c'est quelqu'un qui dit « Je vais faire ça, ça va fonctionner, je suis optimiste, on y va. On y va, ok? On est téméraire. Quelqu'un de téméraire. Donc Tintin, franchement, c'est quelqu'un de téméraire. Et il dit « Suis-moi, Milou. » Alors, suis-moi, attention, suis, là, c'est pas le verbe être. C'est le verbe suivre. Suivre quelqu'un. Donc là, en fait, Tintin ordonne, d'accord? Il donne l'ordre. Il donne un ordre, d'accord? C'est quelque chose d'impératif. Il donne un ordre à Milou. Il lui dit « Milou, suis-moi. Tu me suis. Tu viens avec moi, d'accord? Suis-moi, suis-moi, suivez-moi. » Peut-être qu'un jour, dans un hôtel ou dans un restaurant, quelqu'un vous dira « Suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi. » D'accord? Plus poliment, « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Oui, vous avez réservé une table? D'accord. Suivez-moi, s'il vous plaît. Venez avec moi, s'il vous plaît. D'accord? Mais là, c'est... Bien sûr que c'est plus direct parce qu'ils se connaissent bien. Et il lui dit « Suis-moi, Milou. » C'est un ordre. D'accord? Il lui ordonne à Milou. Il lui ordonne. Donc, Tintin ordonne à Milou de le suivre. Tintin, tu vas de nouveau te flanquer par terre. Suis-moi, Milou. Et là... Donc là, on voit en fait, dans la vignette finale, on voit que Tintin a réussi, d'accord? Que son plan a fonctionné, il a réussi en fait à atterrir sur le train. Alors, il n'est pas exactement sur la locomotive, d'accord? On voit qu'il est au-dessus d'un wagon. Ça, c'est visiblement un wagon. Et on voit qu'il est sur le train. Il a réussi à atterrir, en tout cas, sur
le dessus d'un des wagons du train. D'accord ? Et donc, il est en train de se stabiliser. On voit qu'il pose ses mains un petit peu comme ça pour essayer de se stabiliser, parce que bien sûr que le train est en train d'avancer, donc ça ne doit pas du tout être stable. Donc, il se stabilise et il dit « Cette fois, ça y est ». Et là, on voit Milou qui a suivi les ordres et il a également sauté de la passerelle, ou on pourrait dire qu'il s'est laissé tomber de la passerelle, et il a également atterri sur le dessus du wagon. Et donc Tintin, il dit cette fois, ça y est. Alors c'est une phrase un peu bizarre, ça y est. Ce mot, c'est peut-être difficile pour vous, ça y est. Pour dire simplement, ça veut dire cette fois, ça a fonctionné. Moi, c'est comme ça que je le comprends dans ce contexte. Cette fois, ça y est. Cette fois, ça a fonctionné. Donc, je pense que Tintin, il fait allusion, d'accord ? Il fait allusion au moment où il était sur un muret, d'accord ? Vous vous souvenez, il y a quelques pages, il était sur un muret et il voulait sauter sur la voiture du docteur Muller et d'Ivan, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'est un commentaire là-dessus. À mon avis, il dit cette fois, ça a fonctionné. Donc, il dit cette fois, ça y est. Ça y est. Ça y est, souvent, on l'utilise pour c'est le moment. C'est le moment de faire quelque chose, ou c'est le moment où ça a fonctionné, d'accord ? Par exemple, si je dis, imaginez j'ai un problème technique avec mon téléphone et je dis, j'arrive pas à démarrer mon téléphone, je sais pas, j'ai un problème technique avec mon téléphone, j'arrive pas à le démarrer, j'essaye, et puis j'ai un copain qui me dit, ouais, je sais pas, j'arrive pas à t'aider, je sais pas, t'as réussi ou pas ? Puis je lui dis, c'est bon, ça y est, j'ai réussi, ça y est, ça veut dire que c'est le moment où j'ai réussi à démarrer mon téléphone, d'accord ? C'est une phrase un peu bizarre, mais voilà, vous allez apprendre à l'utiliser avec l'usage, avec la pratique. Cette fois, ça y est. Donc, visiblement, la situation est relativement bonne pour Tintin, qui va pouvoir essayer peut-être de trouver le docteur Muller et Ivan dans le train. Alors, si vous voulez me quitter maintenant, s'il vous plaît, dans les commentaires, je pense que c'est pas mal de pratiquer... Tu vas de nouveau te flanquer par terre, d'accord ? Alors, flanquer par terre. Vous pouvez peut-être mettre flanquer par terre dans le commentaire, ou bien tu vas de nouveau te flanquer par terre, d'accord ? Ça, c'est si vous avez envie de pratiquer le mot flanquer par terre. Sinon, mettez-moi simplement un classique, c'est sapristi, d'accord ? Si vous avez peu de temps et que vous avez que 5 secondes pour m'aider avec l'algorithme, mettez-moi juste sapristi, d'accord ? Ce mot, il est génial. Franchement, autour de moi, personne n'utilise sapristi. Mais par contre, si j'entends une personne qui dit sapristi, forcément, je vais sourire. Parce que c'est le genre de mot qu'on n'entend plus. Et du coup, moi, ça me fait rire d'entendre ce genre de mot. Donc, sapristi dans les commentaires. Ok ? Maintenant, 2 questions. Déjà, je pourrais vous poser quoi comme question ? Je pourrais vous dire, question très simple. Qu'est-ce qui a permis à Tintin de se rendre sur les lieux de l'accident ? Je répète la question. Qu'est-ce qui a permis à Tintin de se rendre, d'aller sur les lieux de l'accident de la voiture du docteur Muller et d'Ivan ? Je vous laisse essayer de répondre. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre pause, parce que là, je vais vous donner une suggestion de réponse. Alors, Tintin a réussi en fait à se rendre sur les lieux de l'accident grâce à l'autostop, en fait. Donc, Tintin a fait de l'autostop, d'accord ? Il a montré un petit peu ce signe-là avec son pouce, et il a été pris en autostop par un monsieur qui l'a conduit sur les lieux de l'accident. Voilà. Maintenant, une question peut-être un petit peu plus difficile, peut-être un petit peu plus technique. Pourquoi est-ce qu'il était risqué ? Pourquoi était-il risqué pour Tintin de sauter dans le but d'atterrir sur le train ? Donc pourquoi la tentative de Tintin était-elle risquée ? La tentative, c'est le fait de tenter quelque chose. Je vous laisse essayer de répondre. Bien sûr, encore une fois, vous pouvez mettre pause parce que là, je vais vous donner une suggestion de réponse. Alors, cette tentative était risquée parce que, à nouveau, il faut bien calculer le saut. D'accord ? Si on saute trop tard, on s'écrase par terre. Si on saute trop tôt, on tombe là et on se fait écraser par le train. Peut-être qu'on peut mourir
écrasé par le train. Mais dans tous les cas, même si on saute au bon moment, le train est en train de circuler. Le train a une certaine vitesse. Donc, il n'est pas facile de se stabiliser sur le train. Et une fois sur le train, si on est sur le toit d'un wagon, on n'est pas en sécurité. Donc on voit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, honnêtement, c'est un saut, d'accord, un saut, le fait de sauter, un saut, c'est un saut risqué, d'accord. Donc Tintin a à nouveau pris un risque. Voilà, on arrive à la fin de cette page 30. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir mon projet, n'hésitez pas. Le soutien mensuel, c'est vraiment quelque chose de génial pour moi. Ça permet vraiment de continuer à publier ces vidéos régulièrement et essayer de continuer ma transition. Donc $1 par mois déjà, ça peut faire la différence. Donc j'apprécie énormément. Si vous pouvez vous le permettre, merci d'avance. Je vous laisse les liens dans la description. J'espère que vous allez tous bien. Laissez-moi dans les commentaires du coup forcément un sapristi. Donnez-moi votre avis sur l'augmentation salariale d'Yvan. Est-ce que vous pensez qu'elle est justifiée ou non? Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et j'espère que vous allez bien et on se voit dans la prochaine. Ciao.